comment la discipline t'ouvre la voie vers la vraie richesse. Stoïcisme. Peu de personnes réalisent que vouloir être riche et heureuse en même temps crée souvent une tension invisible. Tu poursuis plus d'argent en espérant la paix, et plus de paix en espérant la sécurité. Pourtant, plus tu t'accroches aux résultats extérieurs, plus tout semble instable. Comme si quelque chose clochait dans l'ordre des priorités. Cette sensation que tu avances sans jamais te sentir vraiment solide, tu la connais. Tu travailles dur, tu fais des choix raisonnables, mais ton esprit reste inquiet. Un mois, tout va bien, le suivant, tout peut basculer. Et au fond, tu te demandes si ta stabilité dépend vraiment de ton poste, de ton salaire ou d'autre chose. Le stoïcisme part d'une idée simple mais dérangeante. L'argent, les opportunités, les circonstances ne tiennent jamais longtemps en place. Ce qui peut être consolidé en revanche, c'est toi, ton jugement, ta discipline, ta capacité à rester droit quand l'extérieur vacille. C'est là que commence une autre forme de richesse, car l'externe revient presque toujours au niveau de l'interne. Si ton caractère n'a pas grandi, ce que tu obtiens finit par t'échapper. Les stoïciens l'avaient compris. Travailler sur soi vaut plus que travailler uniquement sur sa situation. La vraie sécurité naît d'une vertu intérieure entraînée chaque jour, pas d'un coup de chance. Dans cette vidéo, on va explorer comment le bonheur ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de ce que tu deviens. Comprendre ce qui dépend de toi, exercer ton jugement, agir avec constance, sans chercher les raccourcis. Pas une philosophie en vitrine, mais un développement personnel ancré dans le réel, applicable dès maintenant. Épictète enseignait « Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas ». Toute la richesse stoïcienne commence ici. Tu vas découvrir comment cette distinction peut apporter à la fois plus de sérénité et une stabilité financière plus saine parce qu'elle repose sur un esprit ferme et lucide. Si cette approche résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo et partage en commentaire ce que signifie pour toi être riche et heureux aujourd'hui. Maintenant, entrons ensemble dans la première leçon. Intéressons-nous au premier principe. Travaille sur toi avant ton poste. Tu veux être plus riche, plus heureux, plus stable. Mais tu cours souvent après des résultats extérieurs en oubliant le seul terrain que tu contrôles vraiment, toi-même. Le stoïcisme te le rappelle sans détour. La richesse durable ne vient pas du poste que tu occupes, mais de la personne que tu deviens. Si tu veux changer ta vie, commence par travailler sur toi avant de vouloir transformer ton monde. Pense à ces jours où tu donnes tout au travail mais rentres vidé, nerveux, avec la sensation d'être toujours en retard sur toi-même. Tu ressens une pression dans la poitrine. Ton esprit tourne sans arrêt. Tu cherches à prouver ta valeur, alors qu'au fond, tu n'as jamais pris le temps de solidifier ce que personne ne peut te retirer, ta vertu intérieure. Tu confonds réussite et paix intérieure, alors que l'une dépend de toi, l'autre pas toujours. Sénèque écrivait « Nul vent n'est favorable pour celui qui ne sait où il va ». Tant que tu ne sais pas qui tu veux devenir, chaque promotion ou chaque échec te déstabilise. Travailler sur soi, c'est clarifier sa direction avant de lever les voiles. Le stoïcisme t'invite à bâtir ton cap intérieur avant de chercher les courants favorables du monde extérieur. Regarde par exemple ce jeune cadre qui s'épuise à grimper les échelons d'une entreprise qu'il n'aime même plus. Avant, il cherchait la reconnaissance. Maintenant, il apprend à se connaître. Il a commencé à méditer 10 minutes chaque matin avant d'ouvrir ses mails. En quelques semaines, son stress a diminué et ses décisions sont devenues plus lucides. Il a compris qu'un poste prestigieux sans stabilité intérieure reste une prison dorée. Marc Aurèle ajoutait « La vraie valeur de l'homme se mesure à ce qu'il fait quand tout lui échappe ». Ce rappel est essentiel,
Quand les circonstances vacillent, c'est ta discipline qui tient debout. Cultiver cette force tranquille n'a rien de théorique. C'est un entraînement quotidien du jugement et du caractère. Pense maintenant à cette entrepreneuse qui a perdu un contrat majeur du jour au lendemain. Plutôt que de céder à la panique, elle a choisi d'observer calmement ce qu'elle pouvait encore contrôler. Sa réaction, son organisation, son attitude face à ses clients restants. Ce recentrage sur ce qui dépend d'elle lui a permis non seulement de sauver son activité, mais aussi d'apprendre à garder sa paix dans la tempête. Aujourd'hui, commence simple. Choisis un domaine où tu sens que ton équilibre dépend trop des autres, ton travail, ton image ou ton revenu, et ramène-le vers toi. Note 3 actions concrètes pour renforcer ta vertu intérieure. Lire 10 minutes d'un texte stoïcien, écrire tes pensées du jour, ou respirer lentement avant chaque décision importante. C'est par ces petits actes répétés que naît la vraie richesse, celle qui dépend de toi. Passons au deuxième principe. Ton caractère crée ta sécurité. Tu cherches souvent la sécurité dans ton compte en banque, ton poste ou tes relations. Pourtant, tout cela peut changer du jour au lendemain. Ce qui te protège vraiment, ce n'est pas ce que tu possèdes, mais la personne que tu es quand tout bouge. La vraie richesse, selon le stoïcisme, commence ici, dans la solidité de ton caractère. Souviens-toi de ces moments où tu paniques face à un imprévu. Ton cœur s'accélère, ta respiration devient courte, ton esprit part dans tous les sens. Tu crois que tout s'effondre parce qu'un client s'en va ou qu'un projet échoue. Mais en réalité, c'est ton équilibre intérieur qui tremble, pas le monde extérieur. Tant que ta stabilité dépend des circonstances, elle reste fragile. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le veux. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette phrase résume la clé du bonheur stoïcien. Apprendre à t'appuyer sur ce qui dépend de toi. Ton calme, ta lucidité, ta capacité à rester droit même quand la situation vacille. Voilà ta vraie assurance. Travailler sur soi devient alors un acte de puissance silencieuse. Imagine ce salarié dont l'entreprise annonce une restructuration soudaine. Avant, il aurait passé des nuits blanches à imaginer le pire. Aujourd'hui, il prend une feuille et note froidement ce qu'il contrôle, ses compétences, ses contacts, son attitude. Il choisit d'agir plutôt que d'angoisser. En quelques jours, il retrouve sa clarté d'esprit et découvre une opportunité qu'il n'aurait jamais vue autrement. Sénèque écrivait aussi « Le vrai bonheur est de jouir du présent sans dépendre avec inquiétude de l'avenir. » Tant que tu cherches ta sécurité dans l'avenir, tu te condamnes à la peur. Le stoïcisme t'invite à bâtir une vertu intérieure, capable d'affronter n'importe quelle incertitude, sans perdre ton centre. C'est cette discipline intérieure qui transforme la peur en force tranquille. Pense à cette jeune infirmière pendant une grève imprévue à l'hôpital. Tout autour d'elle semblait chaotique, manque de personnel, patients inquiets, tensions palpables. Plutôt que de céder au stress collectif, elle a choisi de respirer profondément et d'aider ceux qu'elle pouvait aider ici et maintenant. Son calme a contaminé son équipe, preuve que la paix intérieure est contagieuse quand elle est vraie. Aujourd'hui, entraîne ton caractère comme un muscle. Choisis une situation où tu sens l'instabilité te gagner et pratique le recentrage immédiat. Ferme les yeux 3 secondes avant d'agir. Respire lentement et demande-toi « Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi maintenant ?» Fais-le chaque jour jusqu'à sentir cette solidité grandir en toi. C'est ainsi que naît la vraie sécurité, celle que rien ne peut enlever. Méditons sur le 3e principe. L'argent suit ton niveau intérieur. Tu veux souvent que la vie te donne plus avant de devenir plus. Tu rêves d'un meilleur salaire, d'une maison plus grande, d'un confort durable. Mais si ton esprit reste agité, même l'abondance semblera instable. Le stoïcisme te renverse la perspective.
La richesse extérieure n'est que le reflet de ta richesse intérieure. Souviens-toi de ces périodes où tu gagnes bien ta vie mais ressens un vide étrange. Tu dépenses pour combler l'anxiété. Tu compares ton chemin à celui des autres et malgré les chiffres, quelque chose manque. Ton ventre se serre quand tu regardes ton compte, non par manque, mais par peur de perdre. C'est le signe que ta sécurité dépend encore du dehors, pas de toi. Sénèque disait, ce n'est pas l'homme pauvre qui a peu, mais celui qui désire toujours plus. La vraie richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à la paix avec laquelle tu vis ce que tu as. Tant que ton bonheur dépend des résultats extérieurs, il reste prisonnier des circonstances. Travailler sur soi devient alors un acte économique. Tu investis dans la seule valeur qui ne s'effondre pas, ta vertu intérieure. Regarde cet ingénieur freelance qui a tout misé sur ses revenus mensuels. Chaque baisse de contrat le plongeait dans la panique. Jusqu'au jour où il a choisi de se recentrer, il a arrêté de vérifier ses mails à chaque minute et a commencé à méditer 5 minutes avant chaque appel client. Son calme nouveau a attiré plus de confiance et donc plus d'opportunités. Sa stabilité financière a suivi la solidité de son esprit. Marc Aurèle écrivait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers. Plus ton esprit est aligné, plus tes actions deviennent justes et efficaces. » La richesse, selon le stoïcisme, naît de cette cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Quand tu cultives ta vertu intérieure, tes décisions cessent d'être dictées par la peur et commencent à produire naturellement des résultats durables. Pense à cette jeune graphiste indépendante qui doutait d'elle dès qu'un client tardait à payer. Avant, elle s'énervait ou s'inquiétait pendant des heures. Maintenant, elle utilise ce temps pour améliorer ses compétences ou écrire à ses clients existants avec gratitude. Résultat, moins d'angoisse, plus de recommandations. Elle a compris qu'en élevant son niveau intérieur, elle élève aussi le niveau de sa vie. Aujourd'hui, au lieu de courir après une nouvelle source d'argent, prends 10 minutes pour t'observer honnêtement. Quelles émotions dirigent tes choix financiers? Peur? Envie? Gratitude? Note-les sans jugement. Cet exercice simple t'entraîne à discerner ce qui dépend de toi dans ta relation à l'argent, ton attitude, ta clarté, ta discipline. Et c'est là que commence la vraie richesse, celle que rien ne peut t'enlever. Avançons vers le 4e principe. Comprends ce qui dépend de toi. Tu veux tout contrôler, ton avenir, tes finances, tes relations. Mais plus tu t'accroches, plus la vie te glisse entre les doigts. Le stoïcisme te lance un défi simple et radical. Distingue ce qui dépend de toi de ce qui n'en dépend pas. C'est ici que commence la vraie liberté. Et souvent, la vraie richesse. Pense à ces jours où tout semble t'échapper. Un imprévu bouleverse ton emploi du temps. Un message te met en colère, ton cœur bat plus vite. Tu ressens une tension dans la nuque, ton souffle devient court. Tu veux tout régler d'un coup. Tu crois devoir agir partout à la fois, alors qu'en réalité, tu t'épuises à lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. La révélation est là. Le monde ne te fait pas souffrir, c'est ta perception qui crée le tumulte. En comprenant cette distinction, tu transformes chaque problème en terrain d'entraînement pour ta vertu intérieure. Le bonheur et la richesse deviennent alors un effet secondaire de ta clarté d'esprit. Regarde par exemple cet investisseur amateur qui s'angoissait à chaque chute des marchés. Avant, il passait ses nuits à rafraîchir les graphiques en espérant deviner le futur. Aujourd'hui, il garde son attention sur sa discipline. Épargner régulièrement, lire davantage pour comprendre les cycles économiques et surtout, rester calme quand tout s'agite. Sa sérénité a remplacé la panique. Et paradoxalement, ses résultats se sont améliorés. Sénèque écrivait « Il n'y a rien de plus malheureux que l'inquiétude pour des choses extérieures qu'on ne peut maîtriser. Tant que tu crois devoir tout prévoir, tu vis dans la peur.
Dès que tu acceptes tes limites, tu retrouves la paix. Le stoïcisme ne t'invite pas à l'indifférence, mais à la lucidité. Concentrer ton énergie sur ce qui dépend vraiment de toi, ton jugement, ta réaction, ta droiture. Pense à cette mère solo qui élève 2 enfants tout en travaillant à plein temps. Les imprévus pleuvent, retard d'école, factures surprises, fatigue constante. Plutôt que de céder au découragement, elle choisit chaque soir d'écrire 3 choses qu'elle a bien faites dans sa journée. Ce geste simple lui rappelle qu'elle agit là où elle a du pouvoir, et ça change tout dans sa manière d'affronter le reste. Aujourd'hui, entraîne-toi à tracer une ligne invisible entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Dès qu'une inquiétude monte, note-la sur papier, puis coche seulement ce que tu peux réellement influencer. Ensuite, agis calmement sur ces points précis, un appel à passer, une décision à prendre ou simplement un mot bienveillant à dire. C'est ainsi que naît ta liberté intérieure et avec elle, une forme de richesse que rien n'achète. Observons le 5e principe. Agis chaque jour même sans envie. Tu veux progresser, mais certains matins, ton énergie disparaît. Tu repousses, tu rationalises, tu promets de t'y remettre demain. Pourtant, c'est dans ces moments-là que se joue ta vraie liberté, celle de ne pas dépendre de ton humeur pour avancer. Le stoïcisme te rappelle que la discipline quotidienne forge une richesse plus solide que n'importe quel gain rapide. Tu connais ces jours où ton corps pèse lourd, où ton esprit cherche la moindre excuse. Tu ouvres ton téléphone avant même de respirer, espérant trouver une motivation extérieure. Mais plus tu attends l'élan parfait, plus tu t'enfermes dans l'inertie. Ton ventre se serre à l'idée des tâches à venir. Tes pensées tournent en rond et tu finis par t'en vouloir d'avoir encore perdu du temps. Sénèque disait « Pendant que nous différons, la vie passe ». Le stoïcisme t'apprend que le bonheur ne se trouve pas dans les grands élans, mais dans les petits actes constants. Travailler sur soi commence là. Agir même quand l'envie manque. Chaque geste accompli malgré la résistance renforce ta vertu intérieure et t'éloigne de la dépendance à la motivation passagère. Regarde ce jeune musicien qui rêve d'en vivre, mais n'arrive jamais à s'y mettre après le travail. Avant, il attendait le bon moment. Désormais, il s'impose 20 minutes de pratique chaque soir, qu'il soit inspiré ou non. Les premiers jours ont été durs, puis quelque chose a changé. Sa régularité a remplacé son anxiété. Son progrès ne dépend plus de son humeur, mais de lui seul. Marc Aurèle écrivait « Quand tu te lèves le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre. » Cette phrase renverse tout. Ce n'est pas l'envie qui précède l'action, c'est l'action qui ravive l'envie. En cultivant cette attitude, tu découvres que ta richesse intérieure grandit à chaque effort consenti sans témoin ni récompense immédiate. Le développement personnel devient un entraînement silencieux du caractère. Pense à cette professeure qui corrige ses copies tard le soir après une journée épuisante. Elle pourrait remettre au lendemain, mais elle choisit d'en finir calmement avant de dormir. Ce simple acte lui donne une paix durable. Elle sait qu'elle avance, malgré la fatigue. Sa constance inspire ses élèves plus que ses mots, preuve que la discipline est contagieuse quand elle vient du cœur. Aujourd'hui, choisis une action simple que tu as repoussée trop souvent. Écrire un paragraphe, faire 10 pompes ou ranger un dossier oublié. Ne cherche pas à en avoir envie, fais-le parce que cela dépend de toi. À force d'agir chaque jour même sans élan, tu construis une stabilité que rien ne peut acheter, celle d'un esprit maître de lui-même et donc profondément riche et heureux. Penchons-nous sur le 6e principe. Observe les causes, pas la façade. Tu crois souvent savoir pourquoi quelque chose te réussit ou t'échappe. Mais le stoïcisme te rappelle une vérité plus subtile. Ce que tu vois n'est qu'un effet, jamais la cause. Derrière chaque résultat, bonheur, richesse, stabilité, se cachent des choix invisibles, des habitudes mentales.
Si tu veux comprendre ta vie, apprends à regarder au-delà de la surface. Pense à ces moments où tout semble flou. Tu travailles dur, mais rien ne bouge. Tu compares ton chemin à celui des autres, et tu ressens une tension dans la poitrine. Tu te dis « je ne comprends pas », alors que souvent tu regardes au mauvais endroit. Tu observes les apparences, le poste, le chiffre, la façade sociale, mais pas les causes réelles. Ton attention dispersée, ton jugement troublé, ton manque de constance. Épictète disait « Les hommes sont agités non par les choses, mais par les opinions qu'ils ont des choses. » Tant que ton regard reste tourné vers l'extérieur, tu restes prisonnier d'illusions. Observer les causes, c'est travailler sur soi pour comprendre comment tes pensées créent ta réalité. Ce qui dépend de toi n'est pas l'événement, mais la lecture que tu en fais. Et c'est là que commence ta liberté intérieure. Regarde cet analyste financier qui pensait manquer de chance parce que ses placements échouaient toujours. Il accusait les marchés, les autres, la conjoncture. Puis il a décidé d'étudier froidement ses décisions passées. Il a découvert qu'il agissait souvent sous stress ou par imitation. En corrigeant sa manière de penser, plutôt que son portefeuille, il a retrouvé calme et clarté, et ses résultats ont suivi naturellement. Sénèque écrivait « La cause du trouble n'est pas dans les événements, mais dans l'âme faible face aux événements. » Le bonheur et la richesse, selon le stoïcisme, ne dépendent donc pas des circonstances, mais de ta vertu intérieure à en lire le sens caché. En observant les causes profondes plutôt que les symptômes visibles, tu apprends à diriger ta vie avec discernement au lieu de subir le hasard. Pense à cette photographe qui voyait ses ventes chuter après chaque exposition. Elle pensait que son art n'intéressait plus personne. Un jour, elle a pris du recul. Elle s'est rendue compte qu'elle négligeait sa communication parce qu'elle doutait d'elle-même. Elle a alors travaillé sur sa confiance et son message. En quelques mois, son activité a redécollé. Ce changement extérieur venait simplement d'une cause intérieure transformée. Aujourd'hui, choisis un domaine où tu te sens bloqué et note 3 raisons possibles derrière ce blocage. Pas superficielles, mais profondes. Peur, fatigue, dispersion. Observe-les sans te juger. C'est ainsi que commence le vrai développement personnel. Voir ce qui dépend vraiment de toi et cultiver une vertu intérieure claire et stable. En apprenant à regarder les causes plutôt que la façade, tu t'enrichis de lucidité et cette richesse-là ne se perd jamais. Explorons le 7e principe. Ne triche jamais avec ta vie. Tu crois parfois gagner du temps en prenant un raccourci, en fermant les yeux sur un détail, en maquillant une vérité. Mais à chaque fois que tu triches, même un peu, c'est toi que tu fragilises. Le stoïcisme te prévient. La vraie richesse et le vrai bonheur naissent d'une cohérence totale entre ce que tu penses et ce que tu fais. Tromper le monde, c'est facile. Te tromper toi-même, c'est ruiner ta vertu intérieure. Souviens-toi de ces moments où tu sens ton ventre se serrer après avoir dit « oui », alors que tu pensais « non ». Cette tension te suit comme une ombre. Tu t'en veux, mais tu continues par peur de déplaire ou de perdre quelque chose. Tu ressens ce malaise diffus qui mine ton énergie. En réalité, tu ne manques pas de courage, tu manques de clarté, celle qui vient quand tu décides enfin de vivre droit, sans compromis avec ce qui dépend de toi. Sénèque écrivait « La plus grande faute est d'avoir conscience d'une faute et de ne pas s'en corriger ». C'est ici que commence la liberté stoïcienne. Reconnaître tes écarts sans te juger, mais refuser de les répéter. Le développement personnel authentique ne consiste pas à paraître meilleur, mais à devenir plus vrai. Travailler sur soi, c'est choisir la droiture même quand personne ne regarde. Regarde cet entrepreneur qui a falsifié ses chiffres pour décrocher un contrat. Il a gagné l'affaire, mais perdu son sommeil. Chaque nuit,
son esprit tournait autour du mensonge qu'il devait entretenir. Un jour, il a tout avoué à son client et accepté d'en subir les conséquences. Étrangement, il s'est senti plus léger que depuis des mois. Son entreprise a mis du temps à se relever, mais lui avait retrouvé l'essentiel, sa paix intérieure. Marc Aurèle disait « L'homme noble se garde pur dans ses intentions, comme dans ses actes. Ce n'est pas la perfection qu'il prône, mais la constance dans l'effort d'être juste. Le stoïcisme t'apprend que la richesse véritable ne vient pas des gains rapides, mais de la sérénité qu'apporte une vie alignée. Quand tes pensées et tes gestes ne font plus qu'un, ton bonheur cesse de dépendre du regard des autres. Pense à cette journaliste qui refusait un article commandé parce qu'il allait contre ses convictions. On lui a proposé beaucoup d'argent pour le faire malgré tout. Elle a décliné calmement, sentant son cœur battre fort mais juste. Quelques semaines plus tard, une autre opportunité est arrivée, plus honnête et mieux payée. Sa décision droite avait ouvert une voie plus alignée avec elle-même. Aujourd'hui, observe un domaine où tu arranges la vérité, au travail, dans tes relations ou avec toi-même. Prends 1 minute pour écrire ce que serait l'acte juste ici et maintenant, celui qui dépend vraiment de toi. Puis fais-le simplement, sans chercher la récompense ni craindre la perte. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté plutôt que la facilité, tu renforces ta vertu intérieure, et c'est ainsi que naît la vraie richesse selon le stoïcisme. Tu as commencé cette vidéo en cherchant à comprendre comment être à la fois riche et heureux. Tu as découvert que la vraie richesse ne vient pas de ton poste ni de tes possessions, mais de la solidité de ton esprit. À travers le stoïcisme, tu as appris que travailler sur soi, c'est construire une base que rien ne peut enlever. Ton jugement, ta discipline, ta vertu intérieure. Le chemin vers le bonheur et la stabilité financière passe d'abord par la maîtrise de ce qui dépend de toi. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Tout est là. » La richesse et le bonheur selon le stoïcisme naissent de cet alignement entre lucidité et action juste. Chaque jour, tu peux cultiver cette force tranquille en observant tes pensées, en agissant avec droiture et en refusant les raccourcis. Le développement personnel devient alors un art de vivre, un entraînement silencieux pour faire grandir ta vertu intérieure jusqu'à ce qu'elle rayonne dans tout ce que tu fais. Si cette vidéo t'a inspiré à bâtir cette richesse intérieure, abonne-toi à notre chaîne Leçons stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Dis-nous en commentaire quelle idée tu vas appliquer dès aujourd'hui pour renforcer ta stabilité intérieure. Et partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore à comprendre pourquoi sa sécurité ne dépend pas seulement de son compte en banque. On se retrouve très vite pour continuer ce chemin ensemble. Ta vraie richesse commence là où ton contrôle s'arrête, à l'intérieur de toi.